question plus personnelle maintenant. Qu'est-ce qui a amené Pierre Lacombe en astronomie? Je pense pas qu'on peut prévoir qu'on va devenir directeur de planétarium lorsqu'on a 18 ans. L'astronomie, jeune, je pense que les sciences m'intéressaient, mais on s'entend qu'on parle de l'ensemble des sciences. C'est vraiment au cégep. Je me suis inscrit au club d'astronomie comme tel. Et c'était à l'époque aussi de la comète Kohoutek, qui rappelle peut-être quelque chose aux plus vieux. Et il y avait eu un défi dans le club d'observer cette comète-là du toit du collège. Je me souviens, ça avait été toute une épopée. Et un de mes collègues à l'époque, c'est Robert Lamontagne, qui est encore un copain qui travaille maintenant à l'Observatoire du Mont-Mégantic, qui est à l'Université de Montréal. Alors, on était dans le même club d'astronomie au collège. Donc, on est autour des années 73, 74. Et c'est vraiment l'élément déclencheur qui, oui, je vais aller étudier en physique. Oui, l'astronomie m'intéressait, mais il fallait faire la physique d'abord. Donc, c'est le premier jalon, premier geste. Et là, vous voyez qu'on arrive dans les années 75. On annonce l'Observatoire du Mont-Mégantic dans ces années-là, peut-être plus de 77, dans ces années-là, 78. Je termine le baccalauréat et l'Observatoire est sur le point d'ouvrir. Donc, ça, évidemment, pour moi, ça allait de soi. Je dis, bon, tiens, j'y vais, je vais être intéressé d'aller observer, etc., à l'Observatoire. Et c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, que j'ai fait des études universitaires en astronomie. J'étais au doctorat au moment où l'emploi au planétarium a été affiché. C'était un emploi, non pas de directeur à l'époque, mais un emploi de ce qu'on appelle d'astronome ou de conseiller scientifique pour l'équipe du planétarium. Alors, je faisais déjà beaucoup de vulgarisation, j'étais membre de divers clubs d'astronomie déjà à l'époque, je donnais déjà des conférences, on faisait de l'observation à l'extérieur, même à l'université on le faisait. Donc, ça m'intéressait, et d'autant plus que, en toute honnêteté, j'étais peut-être pas le meilleur, je me voyais pas comme étant un grand chercheur dans le domaine. Alors, je me suis dit, allons-y, ça peut être fort intéressant. Et finalement, on m'a offert l'emploi d'astronome et de conseiller scientifique. Et c'était la première fois qu'on embauchait un astronome au Planétarium de Montréal. Il faut quand même, c'était en 1984. Donc, depuis l'ouverture du Planétarium de Montréal, il n'y avait jamais eu d'embauche d'astronome professionnel, donc qui avait étudié dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu surprenant. Donc, j'ai été comme le premier. Il y avait des astronomes ou des gens, en tout cas, passionnés d'astronomie et des astronomes amateurs très, très compétents. Je veux dire, des gens qui connaissaient très bien leur ciel, qui observaient beaucoup. Moi, quand je suis arrivé en 1984, Roger Gagnon, par exemple, était déjà là comme conférencier. Au fil des années, évidemment, plus impliqué dans le contenu. Et, certains talents, j'imagine, en gestion font qu'en bout de ligne, j'ai occupé le poste de directeur, au départ à la retraite du directeur qui était en place lorsque moi je suis arrivé au planétarium. Je pense que travailler dans un musée scientifique, que ce soit de l'astronomie ou d'autres domaines des sciences naturelles, c'est toujours fascinant. Les jeunes sont toujours émerveillés, donc c'est un travail qui est toujours très gratifiant. Puis pour quelqu'un qui aime parler avec le public et tout ça, c'est très, très intéressant. Mais dans les musées en général, au Québec, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de musées, mais souvent il y a peu de personnel. Donc ça crée une personne, que ce soit le directeur ou quelqu'un qui est responsable des services éducatifs et tout ça, est comme pris à faire beaucoup de choses et en même temps, tu as toujours la crainte que le budget va être renouvelé, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instabilité, les gens sont souvent beaucoup d'insécurité par le personnel, etc. Alors ça, c'est toujours malheureux, mais je pense que dans le domaine culturel au Québec et même partout dans le monde, il y a toujours cette instabilité-là qui est toujours présente. Qu'est-ce que Pierre Lacombe préfère dans le nouveau planétarium et pourquoi? Je vais exclure les aspects technologiques, non pas qu'ils ne sont pas intéressants, mais c'est sûr qu'on s'attend tous, lorsqu'on ouvre une nouvelle institution, d'avoir les équipements les plus performants. Les gens me demandent toujours, oui, mais sont-ils les meilleurs? Sont-ils les meilleurs? Ils sont les meilleurs au moment où je vous parle, mais dans 6 mois, ils ne le seront plus parce qu'il y a un autre planétarium qui aura acheté l'équipement le plus à jour ou le plus in du moment. Donc, c'est toujours délicat, lorsqu'on parle de technologie, de toujours dire qu'on a les meilleurs. La technologie, c'est bien,
mais il faut bien l'utiliser. Et c'est pour ça que nos présentations du ciel étoilé sont encore et seront encore live, en direct. Ce n'est pas un tape, ce n'est pas une narration que vous allez entendre, c'est quelqu'un qui vous parle, que vous allez peut-être pouvoir déranger, poser une question, et il va pouvoir réagir avec les gens. Alors oui, il y a une technologie, elle est bonne, elle est super bonne, mais cette passion va se transférer qu'avec un être humain. Nous, vraiment, on rapproche l'être humain de la nature, donc on veut donner le goût aux gens. Quand ils vont faire du camping, n'importe quelle activité extérieure, ben lève les yeux vers le ciel, puis au moins tu auras appris un petit peu de quelque chose, ben, tu pourras le mettre en pratique et avoir beaucoup de plaisir. Moi, ce que j'aime beaucoup, outre cet aspect technologique-là, je vous dirais, c'est la qualité de l'environnement. L'environnement pour les visiteurs, puis pour les travailleurs. Ça, c'est important d'avoir les deux. Et je pense que le nouveau planétarium, en tout cas, à tout le moins, là, je pense qu'il va bien remplir ce mandat-là. Et ça, je suis content parce que il y a beaucoup de gens au Biodôme ou dans d'autres institutions muséales qui travaillent toujours dans des réserves. C'est 4 murs, il n'y a pas de fenêtre. Et après 10 ans, là, vivre dans un sol, ou travailler à tout le moins dans un sol, c'est un petit peu déprimant des fois. C'est bon, la lumière naturelle. Alors, ça, c'est important pour les travailleurs. Puis la même chose pour les visiteurs. Je veux dire, les visiteurs, je pense qu'on peut les gâter là, en termes de qualité d'installation. Puis oui, dans un théâtre, il faut qu'il fasse noir, mais c'est correct, ça fait partie de l'expérience. Alors, je pense qu'on a bien réussi à jumeler les deux. Parce que des fois, la qualité des travailleurs n'est peut-être pas celle des visiteurs. Et là, dans ce cas-ci, je pense qu'on a bien réussi pour les deux à atteindre ça. Il y a une accessibilité tout à fait complète au nouveau planétarium. Je veux dire, oui, il y a un ascenseur, bien sûr, mais pour le reste, vous pouvez faire la visite entièrement sans jamais monter ou descendre une marche. Donc ça, c'est important pour nous. La même chose pour les locaux des employés. Ils sont le plus près possible de l'action, ceux qui ont à être près de l'action, donc ça, c'est important. Alors, je pense qu'on rejoint vraiment, là, et ça, je suis content parce qu'on n'avait pas nécessairement ça dans l'ancien planétarium. Et quand je visite des musées au Québec ou ailleurs, bon, on est toujours un peu sensible. Quand on est directeur, on regarde toujours des détails que le public ne regarde pas. Puis je vous dirais qu'on s'aperçoit des fois, oups, pauvres employés, là, ils vivent dans le noir ou bien ils n'ont pas de casier. C'est des installations qui sont vétustes, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir les meilleures installations. On attend combien de visiteurs? La première année, on estime à 400 000 visiteurs pour la première année d'opération. C'est sûr que les gens disent « Ouais, c'est-tu beaucoup, pas beaucoup? » Ben, pour vous donner un ordre de grandeur, le Biodôme de Montréal attire environ 800-850 000 visiteurs par année. C'est la même chose pour le Jardin botanique de Montréal. Donc, oui, on est inférieur. On va avoir une fréquentation inférieure, mais il y a une différence importante que les gens oublient souvent là, de regarder, c'est que dans des institutions muséales comme le Jardin et le Biodôme et bien d'autres, les gens circulent. Il n'y a pas de spectacle ou de représentation à heure fixe, et c'est ça qui limite beaucoup la capacité d'une institution. Si j'ai 10 spectacles par jour, ben, je ne peux pas plus accepter 10 fois ma capacité de la salle. Je ne pourrai jamais dépasser ce nombre-là. C'est interdit. Donc, faites le calcul, puis on peut rapidement voir que je ne peux pas arriver à 1 million de personnes dans le nouveau planétarium. C'est impossible. 800 000, je pense, entre 600 et 800 000, je pense que c'est selon l'horaire de spectacle qu'on peut faire, là, on va atteindre 100% là, d'occupation, ce qui est impossible. Là. Puis à l'ancien planétarium, en à peu près 35 ans, il y a eu combien de visiteurs? On parle de 6-7 millions, entre 6 et 7 millions de visiteurs pendant... Ben, c'est plus que 35 ans parce que ça fait 47 ans. On a ouvert en 66, donc on est dans la 47e année. Alors on va vraiment débuter notre 50e anniversaire et au-delà dans ces nouvelles installations-là. Donc on a bien hâte là, de vivre ça. Mais pour le moment, on va vivre l'ouverture. L'ancien planétarium, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est une bonne question dans la mesure où, honnêtement, personnellement, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui me préoccupe énormément, mais je pense que c'est quand même un bâtiment qui est intéressant, qui représente cette année, enfin les années 60. On le voit par une architecture quand même assez audacieuse.
Puis il y a beaucoup d'astronomie dans le bâtiment comme tel. Là. Les gens reconnaissent souvent la planète Saturne, puis le spectre solaire. Les fenêtres, en fond, représentent le spectre solaire. Donc, c'est assez... Les architectes avaient beaucoup d'imagination à cette époque-là. Je sais que la ville a désiré trouver un partenaire pour utiliser ce bâtiment-là, et je pense qu'il n'y a eu vraiment pas de proposition intéressante jusqu'à maintenant. Donc, j'imagine que le bâtiment sera utilisé temporairement pour accueillir des employés de la ville ou des organisations associées à la ville. Mais pour le moment, honnêtement, moi, je ne sais pas vraiment là, dans quelle direction ça va se diriger. J'imagine que d'ici la fin de l'année 2013, on va en savoir un petit peu plus.